Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de traiter l'exercice suivant. On vous dit pour tout nombre réel A et B, démontrer que racine de valeur absolue de A moins B est supérieure ou égale à valeur absolue de racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B. Ici, nous allons proposer une première méthode. Alors, on y va. Donc, nous voulons démontrer ceci. Racine de valeur absolue de A moins B supérieure à valeur absolue de racine de A moins racine de B. Là, démontrer cela, c'est équivalent à démontrer, ce sont des nombres positifs, à démontrer donc que le premier nombre élevé à la puissance 4 est supérieur au second nombre élevé à la puissance 4. Ça, c'est une équivalence. Donc, si on parvient à démontrer ça, on a gagné. Ça, c'est équivalent à démontrer, vous voyez que je n'ai fait que transposer le deuxième membre, que racine de valeur absolue de A moins B à la puissance 4 moins valeur absolue de racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B, le tout élevé à la puissance 4, est positif ou nul. Alors, donc, ça veut dire que je vais poser maintenant S égale à cette différence-là. S égale cette différence. Donc, mon objectif sera de montrer que S est positif. Maintenant, on peut transformer S. On a donc S qui est égal à, donc là, je joue sur les puissances, la puissance 4, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, S égale à racine de valeur absolue de A moins B qu'on élève au carré. Maintenant, le tout élevé au carré. Là, donc, ce sont des propriétés sur les puissances. Même chose ici, moins, je mets la valeur absolue de racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B au carré. Maintenant, le tout au carré. Donc, ça, c'est la même chose. Bien, donc, S égale à valeur absolue de A moins B au carré moins donc racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B au carré, le tout au carré. Bien, là, en utilisant les propriétés sur les valeurs absolues, je vais développer. Donc, ça va donner valeur absolue de x carré, c'est égal tout simplement à x carré. Valeur absolue de x, le tout au carré, c'est égal tout simplement à x carré. Donc, ici, ça me donne a moins b au carré moins, maintenant là-bas, je développe. Donc, ça va me donner valeur absolue de a moins 2 fois racine de valeur absolue de AB plus valeur absolue de B qu'on élève au carré. Ainsi donc, nous obtenons ceci, A moins B au carré, c'est une identité remarquable. Maintenant, pour l'autre aussi, c'est une identité remarquable. Donc, si on a x plus y plus z au carré, vous voyez bien que c'est x carré plus y carré plus z carré, plus 2 fois xy plus 2 fois xz plus 2 fois yz. Donc, c'est ce qu'on a utilisé ici pour avoir moins a carré plus 4 racine de 4 plutôt plus 4 valeur absolue de AB plus B carré moins 4 valeur absolue de A racine de valeur absolue de AB moins 4 valeur absolue de B racine de valeur absolue de AB plus 2 valeur absolue de AB. Alors, donc vous voyez que les A carré et les B carré s'en vont par simplification quand je continue les calculs. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc 4 valeur absolue de A, racine de valeur absolue de AB, plus 4 valeur absolue de B, racine de valeur absolue de AB. Bon, maintenant, les valeurs absolues de AB, j'en ai 6. J'en ai 6 donc. Moins 6 valeur absolue de AB, moins 2 AB. Donc, voilà S, une forme simplifiée de S.
Donc, cette forme simplifiée de S, c'est ce qu'on réécrit ici en rouge. Alors, maintenant, il faut qu'on montre que S est positif. On doit montrer que S est positif ou nul. Alors, on part de l'égalité. On sait toujours que valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à x. Donc, valeur absolue de AB est supérieure ou égale à AB. On multiplie par moins 2. Si on multiplie par moins 2, vous voyez que l'inégalité change de sens. Donc, on a moins 2, valeur absolue de AB inférieure à moins 2 AB. Et on ajoute partout ce qui reste pour avoir S. Là, dans les deux membres, ici, on a ajouté donc ça. Donc, voilà donc cette égalité qu'on obtient. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on a ajouté de part et d'autre. Donc, l'inégalité est conservée. C'est un ajout. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans cette dernière inégalité, le membre qui est à droite, c'est exactement S. Voilà, donc, ici, nous pouvons dire que moins 4, nous pouvons dire plutôt par moins 4, 4 valeur absolue de A, racine de valeur absolue de AB, plus 4 valeur absolue de B, racine de valeur absolue de AB, moins 8, parce que 6, moins 6 valeur absolue de AB, moins 2 valeur absolue de AB, ça donne moins 8. Valeur absolue de AB est inférieure à S. Maintenant, notre objectif, c'est maintenant de montrer que le membre qu'on a ici à gauche est positif, toujours positif. Si c'est positif, ça veut dire donc que S va être positif. Et ce membre de gauche, voilà comment on peut l'écrire. Donc là, on laisse le premier terme, on laisse le second terme. Maintenant, le troisième terme, on transforme ça en 8 racine de valeur absolue de AB au carré, inférieur à S. Maintenant, on met en facteur 4 racine de valeur absolue de AB. Donc, ça va donner 4 racine de valeur absolue de AB, facteur de valeur absolue de A plus valeur absolue de B, moins 2 fois racine de valeur absolue de AB est inférieure ou égale à S. Voilà, maintenant, ce qu'on a dans les parenthèses, nous pouvons l'écrire ainsi. Donc, ça donne que ceci implique donc que 4 racine de valeur absolue de AB, facteur de, là je peux l'écrire racine de valeur absolue de A, le tout au carré, plus racine de valeur absolue de B au carré, moins 2 fois racine de valeur absolue de AB qui est inférieure à S. Donc, ce qui est entre les parenthèses là, c'est une identité remarquable et donc je l'écris sous cette forme. 4 racine de valeur absolue de AB, facteur de racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B, le tout au carré, est inférieur à S. Voilà, puisque c'est inférieur à S, et on sait que ça c'est un nombre positif, parce que là on a un carré et 4 racines de valeur absolue de AB aussi est positif, donc j'en déduis que S est positif. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà ici pour une première méthode. On va vous donner une deuxième méthode. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.